te passer la parole maintenant à une belle stature également, et une stature croissante dans le paysage de la résistance, avec une détermination, une honnêteté, un dévouement, une abnégation extraordinaire et un talent croissant. Et les journalistes de plateau savent ne savent pas encore ce qui va leur dérouler dessus dans très peu de temps. Voilà, je passe la parole à Marc Lesteban. Merci. Voilà, bravo. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci. Oui, donc ces élections européennes sont une énorme occasion d'organiser, on va dire, la résistance. Alors, il y a plusieurs choses. Ça nous permet de communiquer avec les gens directement, effectivement. Par exemple, en allant dans les marchés, etc. Mais ça permet aussi, à mon avis, ce qu'il faudrait, c'est présenter un projet de société. C'est-à-dire, ah oui, mais là, non, ouais, c'est vrai, vous avez raison, mais il n'y a rien d'autre. Ben, si, il n'y a rien d'autre. Il y a quelque chose d'autre, pardon. Il faut qu'on organise, qu'on conceptualise un projet de société qui peut intéresser tout le monde, enfin la majorité. Et je crois qu'il faut vraiment s'y mettre. Et là, il faut mettre, je dirais, une sorte de petite équipe, une équipe qui reçoit des avis, qui reçoit des idées et qui conceptualise et ensuite puisse présenter, communiquer sur ce projet. Et que tous les candidats de la résistance et autres puissent communiquer cette conception de société qu'on propose. Il faudra peut-être commencer à chauffer la Il faut aussi de la bolognaise. coordination et que partout, enfin tous ceux qui se présentent, présentent la même chose. Non, la bolognaise, elle est dans des bacs plastiques, donc on peut la mettre dans la... Oui, justement, oui, c'est ça. Non, simplement, voilà. Très vite. Voilà, il y a ça. Donc l'occasion de communiquer avec un maximum de gens, d'organiser, et puis aussi de faire un réseau de réseaux, parce que je pense que tels qu'ils sont partis, ça va être de pire en pire. Eh bien, on peut organiser un réseau de réseaux, on va dire anonyme, anonyme. Et donc c'est l'occasion de faire véritablement un réseau, et par là même de fédérer toutes les associations qui existent. Donc d'être en contact avec ces gens. Il y a quelque chose qui se passe le 3 février, il me semble. 3 février, 3 mars. Non, 3 février. Non, vous n'êtes pas au courant. Oui. Bon. C'est secret. Non, vous n'êtes pas au courant? D'accord. Dans le Cher, le 3 février, il va y avoir une sorte de collectif de collectifs. Oui. Ah, quelqu'un est au courant de ça? Il y en a 15 par semaine des collectifs de collectifs. Ah oui. Il y en a encore un le 27 janvier, il y en a un autre le 3 mars. Ah oui, donc ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Le palais des congrès à Clermont-Ferrand. Ah, celui there. Le palais des congrès de Clermont-Ferrand. Bon, voilà. Donc, si on pouvait avoir une petite équipe qui coordonne, qui conceptualise, qui réceptionne toutes les demandes d'une société, on va dire, je ne sais pas si on peut l'appeler société alternative, je sais pas. C'est pas moi qui j'ai des idées, mais je n'ai pas les données, je suis là pour faire émerger. Donc voilà, si on peut en profiter, pour avoir une petite organisation, parce qu'il ne faut pas de chef, mais il faut quand même coordonner. Moi j'appelle ça un animateur, et non pas un chef. Enfin des animateurs, qui font émerger les idées. Un meneur de jeu. Voilà, un meneur de jeu, voilà. Donc voilà, il faudrait, parce que je cherche à faire ça, et c'est apparemment difficile. Voilà. Donc s'il y a des chefs de projet parmi nous, c'est pas mal ça aussi. Ça aide. Je crois qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, voilà. Ça vous va? Bon, ben voilà, donc est-ce que j'étais assez bon, Laurent? Tu veux une question? Non, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Oui? Agnès. Quelle durée tu imagines pour ce projet? Quelle durée Les élections, c'est quand les élections? Quand est-ce que ça commence, les élections? Le 8 juin.
Le 8 juin, mais quand est-ce qu'on commence à pouvoir communiquer? On dépose la liste la première semaine de mars. Avril. Attends. De mai, pardon. Première semaine de mai. Donc on peut s'organiser avant. Ouais, bon, il faut qu'on s'organise jusqu'en avril, quoi. On n'a pas beaucoup de temps. On s'organise dès maintenant. Il faut que la conception de la société alternative, je ne sais pas si c'est le bon mot, la bonne expression, puisse être déjà bien en route pour qu'il y ait des arguments politiques, pour que les gens votent pour la liste des européennes et par là même votent pour la suite, c'est-à-dire les élections qui vont suivre, en espérant la destitution de qui vous savez. En mars 2025. En mars 2025, très bien, on peut toujours espérer. Ouais, Je trouve que ton idée, elle m'étonne. Enfin, j'aime bien que tu rhétorique, oui, positivement en plus. oui, Moi j'ai envie de visualiser ton idée de façon plus concrète, de se dire, bon ben voilà, si il faut que ce soit prêt en avril, combien de personnes il faut, qui se réunissent par exemple sous forme d'un séminaire pendant une semaine à temps plein, où on discute, et puis il sort un produit donc à l'issue de ça. Donc toi, comment tu vois concrètement, donc parce que là la prochaine réunion comme ça, c'est dans 3 semaines, donc c'est trop tard. Donc Ouais, si tu veux mettre un truc en place, c'est maintenant, avec les gens qui sont là et leur réseau, de proposer une démarche concrète pour pouvoir passer à l'action par rapport à cette idée d'un projet de société qui puisse, donc ça répond déjà à des questions qui ont été posées tout à l'heure. oui. Il y a des gens compétents dans l'Assemblée, et Oui. encore plus dans leur réseau. Oui. Donc il faut une petite équipe. Je pense que dans ton idée, c'est pas Une 50 douzaine personnes. maximum. Voilà. Oui. Mais et donc sur un travail intense avec un objectif de résultat d'un texte produit avec quelques lecteurs intéressés qui permettent d'avoir plusieurs épreuves, des choses comme ça. Enfin, Oui. donc voilà, est-ce que tu peux nous préciser concrètement Il y a un comment concept que je tu trouve vas mettre intéressant, ça c'est en le place? concept de cercle. C'est-à-dire, il y a cette petite équipe de 12 personnes, c'est-à-dire que quand on échange, il faut être assez clair, synthétique, et en fait, on ne fait que reporter les choses au cercle en question, qui viennent d'un cercle plus grand, c'est-à-dire nous sommes à l'écoute des autres, c'est formalisé, synthétisé, et donc ce petit groupe, lui, il formule et synthétise, on va dire, de façon plus claire, trouve des arguments, les phrases qui peuvent porter au niveau politique. Ensuite, c'est proposé, on va dire, aux autres cercles, et c'est comme ça qu'à mon avis, ça peut être démocratique. Hein, j'ai assisté cet après-midi à une réunion très intéressante, où, quelque part, c'était pas mal, mais ça partait un peu dans tous les sens. Mais c'est un peu ça aussi la démocratie. Mais à un moment donné, il faut faire remonter les informations, formaliser. Hein, et puis, je dirais que moi, au titre démocratique, si on est 8 à être du même avis, et qu'il y en a un qui n'est pas du tout qui n'est pas du même avis, je vais m'intéresser à celui qui n'est pas du même avis, parce que peut-être que c'est lui qui va nous empêcher de faire une grosse connerie. Hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont suivistes. Il y a plein de gens qui sont, quoi que tu dises, qui vont dire le contraire de ce que tu dis aussi, ça c'est embêtant. Donc ça veut dire qu'il y a une sélection, hein, malheureusement. Voilà, donc on peut mettre ça en place. Merci. Ouais. Ça me va très très bien. Merci. Merci Laurent. C'est très très bien. Voilà, c'est un plaisir de t'entendre. Et j'ai gardé mon énergie, hein, t'as vu? Complètement. Contrôlé. Ouais.